Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus exagérés dans les animés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux décès dans les animés qui étaient un peu excessifs. Y a-t-il une scène de mort qui, selon vous, est allée trop loin? Soyez pas timide, dites-le nous dans les commentaires. Et spoilers, bien sûr, vous êtes prévenus. Numéro 10, Matt se fait descendre, Death Note. Pas facile d'être l'ami de Melo, surtout lorsqu'il vous demande de servir de l'heure afin d'échapper aux flics. Après avoir entraîné les forces publiques dans une joyeuse course-poursuite, Matt se rend afin de donner à Melo suffisamment de temps pour tenter d'achever Kira. Hélas, au lieu de menottes, il est bombardé d'un nombre ridicule de balles. Il s'avère que les officiers en question étaient de fervents adeptes de Kira et ont suivi ses enseignements pour disposer des malfrats. Numéro 9, Kamehameha et Soleil, la franchise Dragon Ball. Écoutez, j'aime bien le Kamehameha, mais il y a un nombre limité de fois où on peut montrer Goku en train de projeter le méchant de la semaine dans le soleil pour le réduire en cendres avant que l'on commence à remarquer une tendance. C'est même devenu une sorte de running gag dans les films de Dragon Ball. Quand c'est arrivé à Couleur, c'était assez impressionnant. Quand c'est arrivé à Baby, on s'est aperçu qu'il y avait un sérieux manque de créativité en coulisses. Messieurs les scénaristes, le soleil, c'est un astre intéressant, mais pas la solution à tous vos problèmes. Numéro 8, la mort par bureau, Excel Saga. On ne pouvait pas s'attendre à moins avec cette série. Bien qu'elle soit connue pour donner dans la parodie et la moquerie, la série tombe ici dans un excès de ridicule. Nos héros tentent de réorienter leur carrière vers un plus haut niveau, mais leur entretien est mené par l'infâme docteur Kapaou. Apparemment, le vieux schnock voulait montrer qu'il était encore dans le coup, puisqu'il exécute une entrée de niveau olympique. Malheureusement, l'atterrissage est raté. Voyez plutôt. Le résultat a laissé tout le monde stupéfié. Numéro 7, le pain saignant, Humanity Has Declined. Rien dans cet animé ne fait le moindre sens, mais ça, c'est de loin le point culminant. Confronté à un morceau de pain parlant qui pourrait peut-être être un robot. Le pain semble déterminé à remplir son rôle, être dévoré par quelqu'un. Alors il se déchire lui-même et se met à gicler du sang de partout. Franchement, la vision d'une tranche de pain intelligente se déchirant en deux, ça reste l'un des visuels d'animé les plus extravagants à ce jour. Numéro 6, juste les bottes, Samurai 7. Kikushio méritait de partir comme un boss. Après tout, c'est le plus puissant des 7, et abattre une statue méca géante avec une épée énorme, c'était très certainement à sa hauteur. C'est le contre-coup de sa mort qui n'est pas à la hauteur du personnage, qui méritait quelque chose de plus digne. Je suis désolé, mais il n'y a aucun moyen de rendre tragique une paire de bottes fumantes sur le sol. C'est juste débile. Ça déraille ce qui aurait dû être une fin folle pour un personnage de folie. Numéro 5, visage broyé, Hellsing Ultimate. Après avoir perdu ses yeux, s'être fait couper un bras et avoir été forcé de revivre l'assassinat de ses parents, on peut dire que Seras traversait une période difficile. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est lorsque Zorin Blitz a tué Pip, son amoureux, qui, de son dernier souffle, a incité la jeune vampire à boire du sang et à accepter qui elle était. Thank you, Captain. Rest in peace.
Ce qui suit est une transformation où toute la puissance de Serra s'est mise de l'avant. Quelle est la première chose qu'elle fait? Elle broie le visage de Zorin sur le mur à une telle vitesse et avec une telle force qu'il est réduit en morceaux sanglants. Alucard serait vachement fier. Numéro 4, Pop Redo of Healer. Bien sûr que nous allions mentionner cette série, tout ce que fait Keiharu est excessif et obscène, et cela s'applique également aux scènes de combat. Bien que la mort de Hawkeye n'implique pas un niveau de débauche hentai, elle met en scène une arme de niveau S qui permet à son utilisateur de réduire à néant tout ce qui s'approche. Dans le cas du chevalier moustachu, ça signifie se faire gonfler comme un ballon jusqu'à ce qu'il éclate. Numéro 3, combustion spontanée, Kenshin le vagabond. Loin de moi l'idée de manquer de respect à Makoto Shishio, c'est l'un des meilleurs méchants des années rétro des animés. C'est juste que de mourir parce qu'il se surmène au point de s'immoler par le feu, c'est plutôt faible pour une série qui la plupart du temps demeurait dans le domaine du possible. Après que Kenshin l'ait poussé dans ses derniers retranchements, le corps épuisé de Makoto ne peut plus contenir sa température corporelle, ce qui fait qu'il s'enflamme comme une torche. Il n'y avait pas une autre façon de tourner ça, non? Numéro 2, c'est pas de la tarte, Doro et Doro. Le système de magie de cette série est vraiment dingue. Après tout, N peut transformer n'importe quel pauvre type en champignon d'un seul souffle. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau, ou plutôt sur la tarte. Caïman est attaqué par un duo de sorciers meurtriers, mais son patron et ses collègues de la pâtisserie lui viennent en aide et l'un d'eux a apparemment le pouvoir de transformer les mortels en pâtisserie. C'est tellement bizarre, et pourtant ça va avec la folie générale de cette série. Maintenant, je ne peux que me demander quel genre de tarte ils servaient dans leur pâtisserie. Rien de trop exagéré ou d'excessif chez WatchMojo français, à part le nombre d'excellentes vidéos que nous vous offrons chaque jour. Alors abonnez-vous et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières productions et ainsi ne rien rater. Numéro 1, c'est dur de digérer une voiture, JoJo's Bizarre Adventure. C'est JoJo, alors bien sûr qu'il y aura une scène de mort qui défie l'entendement. Bien que la plupart du temps, elle tente à fonctionner dans le cadre des lois de cet univers étrange, grâce à la créativité permise par les stands et leur pouvoir de destruction de la réalité. Cela dit, lorsqu'un gangster italien fait gonfler une voiture dans le ventre d'une personne jusqu'à ce que cette personne explose, vous avez officiellement dépassé le stade du simplement étrange. Et au final, le fait que la voiture soit mal garée ne fait qu'ajouter à l'exagération générale. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.